Donc on va résumer. Donc tu es un nouvel élève qui va passer le permis de conduire. Tu es un élève qui a fait des heures de conduite dans une autre auto-école en ligne. Tu es un élève qui a fait des heures de conduite avec d'autres personnes avant. Et tu es un élève qui a fait environ une vingtaine d'heures avec moi. C'est ça? Oui. À peu près. Une vingtaine d'heures. Donc, comme je sais que tu as des lacunes et que à un moment, il faut quand même, j'allais envie de dire, il faut progresser. Et si les personnes n'arrivent plus à progresser parce qu'elles ont des lacunes et qu'à force d'exercice ou autre, ça n'avance pas, il faut mettre les gens face au pied du mur. Et je lui ai donc trouvé une place d'examen. Enfin, en tout cas, il est sur une liste d'attente. Donc, sa place va arriver bientôt, puisque ma demande a été faite. Et même s'il n'est pas prêt encore, eh bien, il va falloir qu'il y aille. Parce que sinon, on va se retrouver avec tout ce que je déteste, des profils de personnes qui payent, qui font des heures de conduite et qui n'en voient jamais le bout ni le tunnel. Donc pour avoir déjà essayé cette méthode avec d'autres personnes avant, quand on met une personne pied devant le mur, alors qu'elle n'est pas prête et qu'elle va avoir une date butoir, parfois ça a des effets psychologiques et les choses se débloquent. Ajoutez à cela donc cette vidéo qui est là pour l'élève avant toute chose et puis pour vous éventuellement. Voilà une méthode d'apprentissage qui chez moi a déjà fait ses preuves. Donc, je vais t'expliquer. Nous n'allons pas faire d'examen blanc. Nous allons tourner dans des endroits que tu es susceptible de rencontrer lors de ton permis de conduire. Puisque, comme je sais que tu as encore certaines lacunes, notamment sur les giratoires, sur le placement, sur les contrôles, sur les voies rapides, puisque, on va pas se mentir, il y a 2-3 vidéos, tu as failli vouloir me rentrer dans le mur. Donc ces choses-là, on va essayer de les voir. Cette fois-ci, la vidéo va durer 25-30 minutes. On ne verra pas ton visage comme à chaque fois je le cache. C'est mieux, hein, je pense. Hein, voilà, parce que tout le monde me dit maintenant pourquoi tu caches tout le temps les visages. Bah parce que maintenant je ne demande même plus. Si la personne sait qu'on fait une vidéo, elle sait que d'office c'est caché. Comme ça, il n'y a pas de problème sur internet à dire oui, non, je voulais, je veux plus, peut-être. Ouais, je cache les visages et c'est réglé. C'est ok pour toi? Ok. Bien, bah écoute, moi je suis prêt, je vais te donner les directions. Tu as vu l'intégralité des objectifs et des compétences qui sont dans le livret d'apprentissage, même si elles ne sont pas toutes maîtrisées. Et forcément, il y a encore des heures avant que tu passes, mais là au moins tu sais que ta date, bah, elle est donnée. Et il va falloir que tu te bouges, parce que sinon, moi j'aurais fait le max, mais l'objectif c'est pas que tu fasses 50, 60, 100 heures, hein, on n'est pas là pour ça, hein. On est là pour progresser d'heure en heure et de se voir avancer. À un moment, quand on a tout vu, hein, si on veut pas continuer à se moquer de la personne qui passe le permis en lui disant t'es pas prêt, mais au final t'es pas prêt, pourquoi, comment, hein, parce que nous on a déjà fait tout un tas d'exercices pour essayer de régler des soucis. Mais moi il faut que le psychologique, pardon, il prenne le dessus, d'accord? Et c'est ce que l'on va essayer de faire avec toi. Si tu as ton permis, en tout cas j'aurais fait le maximum pour que tu sois prêt le jour de ton permis de conduire. Ça ne voudra pas forcément dire que tu seras un pilote, ça voudra dire que en tout cas tu sais gérer la sécurité, tu sais ralentir, tu sais t'adapter et surtout tu sais maîtriser ton véhicule et respecter le code de la route. C'est ok pour toi? Ok. Voilà, mon speech est terminé, on va pouvoir partir en circulation. Likez, partagez, mettez-moi un pouce bleu, un commentaire et bien sûr il y a en bas de la vidéo, comme toujours, le petit partenariat. Si vous voulez pas vous faire arnaquer dans les assurances, allez faire un tour sur l'Olivier Assurance. Faites un devis, mettez mon code promo, vous aurez 50 € en moins. C'est bon pour toi? C'est bon. Allons-y, on ira à gauche. À droite. Alors, première dinguerie. Ouais. Tu viens de tourner à une intersection et tu ne tournes pas suffisamment rapidement le volant. Du coup, on sort du centre d'examen, c'est déjà mort. T'as capté? Parce que quand tu tournes, tu dois être à droite et pas prendre haut. C'est toujours un problème de regard et de trajectoire. C'est ce que je disais dans le débrief dès le début.
Voilà, on ira toujours tout droit. Allons tout droit. Toujours tout droit. Ok. Il est à ma droite, donc ça. Mais t'as raison. Il est à ta droite, effectivement. On le voit pas à la caméra, mais il est à ta droite. Et à sa droite, il y a le camion qui est face à toi. Je me pose juste un petit peu pour voir. Oui, là, je suis bien. Les erreurs de trajectoire, très bien. Bravo. Voilà, n'oublie pas de jeter un petit coup d'œil là. Les erreurs de trajectoire, c'est ce qu'il y a de pire. C'est ce qu'il y a de pire à corriger, c'est vraiment une horreur. Même avec des exercices, même avec même avec le laser, même avec tout ce qu'on veut, c'est dur Voilà, c'est très bien. Donc une situation très compliquée avec plein de voitures derrière. Voilà, on va pouvoir repartir. C'est très bien, au moins tu as attendu, il n'y a pas de problème. Les erreurs de trajectoire, je disais, c'est vraiment une horreur. Il faut jamais regarder le sol, il faut le regarder mais sans le fixer. Il faut regarder loin, il faut avoir un regard mobile, d'accord? Et ne pas être en train de fixer là en conduisant. Je dis toujours cet exemple, quand on marche, on ne regarde pas ses pieds. Quand on conduit, on ne fixe pas le sol, on le regarde, mais on regarde droit devant, on regarde où on veut aller. Et les choses se font puisque les mains, les yeux, les mains plutôt suivent le regard. Les mains suivent le regard. Ou le volant suivent les mains. Très bien, bravo. Et à l'intersection, nous irons à gauche. Alors on m'a fait cette petite réflexion une fois. Dans cette intersection, vu qu'il y a un trottoir, une piste cyclable, il y a un passage piéton, est-ce que je suis prioritaire par rapport à ceux de gauche? La réponse est oui. C'est une priorité à droite. Sur ceux de gauche, je suis prioritaire, je dois céder à ceux de droite. Maintenant, on va faire preuve de bon sens et d'intelligence, s'il vous plaît. Voilà, à gauche, à gauche. On va faire preuve de bon sens et d'intelligence à un moment. C'est que si une voiture arrive et qu'elle ne veut pas vous laisser passer, et ben arrêtez-vous. D'accord? Vous voyez bien une voiture quand elle arrive vite, quand elle est déterminée ou quand elle ne l'est pas. Si vous n'arrivez pas à déterminer ça, on régresse. C'est déjà un autre truc encore. Interpréter les autres, ça c'est encore autre chose. Voilà, nous irons tout droit pour le moment. À retenir, on ne dépasse jamais un bus lors du permis de conduire. Pourquoi? Le bus il charge, il décharge. Ça doit faire 10 secondes. Il va repartir dans 10 secondes. Si vous le dépassez, premièrement, et qu'il n'y a pas de visibilité devant, vous pouvez vous retrouver avec quelqu'un face à vous. Deuxièmement, il peut y avoir quelqu'un qui vous dépasse à ce moment-là, ce qui n'est pas le cas là, mais ça peut arriver. Troisièmement, il y a un passage piéton dans cette situation. Quatrièmement, les piétons peuvent traverser devant le bus et vous vous y attendez pas. Et je crois que j'ai donné suffisamment d'arguments pour pas avoir à le faire. Maintenant, vous, il y a des pointillés et vous voulez le faire, faites-le. C'est vous que ça regarde. Le jour du permis, moi je l'ai déjà. Mes élèves, ils essayent de travailler pour l'avoir. Si vous voulez le faire, faites-le. À vos risques et périls. Le bus, mais... Voilà, très bien.
Alors, on ira en face. D'accord? On va le mettre à trajectoire. Dès que possible, on se place à gauche. Je rappelle que lorsqu'on entend sur tes mains, c'est parce que tu ne croises pas les mains suffisamment rapidement et que donc tu fais des petits mouvements et que donc parce que tu fixes par terre là et du coup t'hésites. Conduite très hésitante. On va suivre la direction de Créteil Centre. Créteil Centre. Voilà, toujours la même chose. Créteil Centre. Et on va suivre la direction de Créteil Centre. Allons à Créteil Centre. Donc c'est de quel côté? Alors, Créteil Centre, c'est troisième sortie. Si tu veux, d'accord. Mais c'était de quel côté? À gauche. Voilà, donc on reste à Droite. À gauche. On reste à gauche. Ah, mince. On a quand même fait on a fait au moins 200 giratoires quand même. Hein. Voilà, donc on reste à gauche si possible. Voilà. On fixe pas le sol. Jamais. Voilà. Voilà. Voilà, bravo. Et mon mouvement de tête. Bravo. Et si tu pouvais ne pas accélérer sur les virages, tu vois, pour être bien dans ta voie et pas déborder d'une voie à l'autre, ça serait mieux. Donc je disais, quand on va à gauche, on se place à Gauche. bien, parce qu'on l'a fait la dernière fois. Oui. Tu te rappelles qu'on a été à côté du centre d'examen et pendant plusieurs fois, je t'ai fait demi-tour, on revient, demi-tour, on revient, mais visiblement, c'est pas rentré encore, c'est pas resté. Alors, je peux pas, tu vois ces choses-là au niveau du code, je ne peux pas le passer à ta place, tu vois. Tu es obligé, toi, au niveau du code, de réussir et de l'appliquer. Je peux pas te dire à gauche, on va à gauche. C'est du code de la route. Techniquement, au niveau, quand tu n'as pas travaillé ton code, tu sais que pour aller à gauche, tu mets ton clignotant à gauche, tu te places à gauche. Il va de soi que quand tu es totalement perdu, si tu ne sais pas où tu vas, ok, tu peux rester à droite, parce que les sorties peuvent... Enfin, c'est pas interdit de rouler à droite sur un giratoire, d'accord? C'est pas interdit. Mais de manière à fluidifier le trafic, pour aller à gauche, tu te places à gauche. Et pour aller à droite, tu te places à droite. Pour aller en face, tu restes à droite. Pour aller demi-tour, tu te places à gauche. Bref, on parlait juste de l'entrée du giratoire. Nous allons aller à droite. Bien à droite. On va se placer à gauche dès que possible, dès que la sécurité le permet. Pour ceux qui regardent la vidéo, quand moi je me bute à bouger la tête à l'angle mort, sachez que je n'en ai pas l'utilité. Je sais déjà quand il y a quelqu'un ou quand il n'y a pas la présence de quelqu'un. Et surtout, je sais évaluer les distances juste avec un coup d'œil dans les rétros. Donc si je me tue à le faire, c'est pour que vous fassiez la même chose quand vous êtes en leçon de conduite. Quand je fais ça, c'est pas par le plaisir de tourner la tête, parce que le soir j'ai méga mal en fait, ou à force de le faire 10 000 fois. C'est juste pour vous faire comprendre que vous devez le faire. Vous devez faire pareil. Exactement la même chose que moi. Quand je le fais, quand je bouge ma tête, que vous essayez de... On fait l'imitation. Nous irons toujours tout droit. Nous suivrons la direction de l'autoroute A4, A86.
nous suivrons la direction de la A86. C'est bien. On va débuter la conduite autonome, voie rapide. On suivra la direction de Provins. Provins en conduite autonome. Bizarrement, quand t'es filmé, tu fais moins de conneries. Non. Continue comme ça. Fut un temps, t'aurais fait des erreurs de trajectoire en regardant à droite, à gauche. Continue, c'est bien. Au fait, on va tourner à droite. Alors, on peut aller à droite ici ou pas? On peut pas aller à droite. Alors, tout droit. Dès que possible, on va se placer à gauche. On suivra la direction de Bonneuil, Coteau du Sud, les Sarrasins. D'accord.
Hop là. Je l'ai pas vu. Je sais. Je sais. Je l'ai pas vu parce que je regardais. Tu regardais où? Je regardais là, sorti, mais je regardais pas là. Donc tu regardais loin, mais t'avais pas le regard mobile. Ouais. T'as regardé loin et t'es resté loin sans revenir en arrière pour voir qu'est-ce qu'il y avait avant de projeter ton regard là-bas. Et le feu était rouge. Ouais. Voilà. Donc on ira à gauche. D'accord. Alors quand tu regarderas cette vidéo, parce que sache que tu peux passer ici le jour de ton permis de conduire. Oui. Pour aller à gauche, il fallait te placer à gauche, tu étais sur la voie du milieu. Ensuite, tu es rentré dedans, tu as hésité, tu as vu le feu rouge alors qu'il n'était pas pour toi. Tu as ralenti un peu, tu t'es plus ou moins bien placé après. Et arrivé ici, là, quand tu étais arrêté au feu, tu aurais dû être comme l'auto-école là à droite. Là. Dans l'idéal. Parce que c'est la prochaine sortie que tu vas prendre. Moi, elle est là la sortie, c'est là, regarde, Petit Bonneuil, Coteau du Sud. Oui, c'est écrit là. Je dois regarde, faire un tour là, c'est écrit en gros là. Et donc, on le voit pas à l'écran, mais c'est la prochaine sortie. Autrement dit, regarde maintenant ce qu'il y a autour de toi. Lui, il y a une auto-école, il y a un camion, il y a un utilitaire derrière moi. Bon courage à toi pour aller là-bas maintenant, puisque un deuxième tour. Dans l'idéal, si c'est moi qui conduis, je mets un gros coup d'axel, je passe devant tout le monde. Mais là, je peux pas le faire. Non. Pourquoi? Parce qu'ils sont à ma droite et je vais pas changer de fil de manière brutale. Donc, tu as intérêt à adapter ton allure pour aller là-bas. Direction côté. Tu as le droit de faire un deuxième tour. Tu as le droit de faire un. Tu peux aussi en temporiser, tu peux aussi gagner du temps. Et là, regarder à droite, tu peux y aller là. Non, là, je préfère faire un deuxième tour. Tu vas faire ça, l'inspecteur? Moi, je préfère faire un deuxième tour. Vous me dites sécurité. D'accord, mais tu dois être capable de réussir à le faire, ce truc-là. Oui, je sais. Comment on fait, moi, si c'est moi qui suis là? Je me suis mal pris. Donc, là, tu cherches le truc le plus facile, genre, ok, je refais un tour. On refait un tour, vas-y. Il va te laisser faire un tour. Reste à gauche, du coup. Tu vas où? Tu vois, t'allais je vais me mettre à droite. Mais pourquoi? On fait un demi-tour. Ouais, c'est vrai. C'est à partir du prochain. Il faut que je le mette à droite. Si je ne me trompe pas. Normalement, tu aurais dû être là, comme elle. Là. Ici, là. Ouais. Et faire exactement comme elle fait. Ce que tu as fait après. Mais en arrivant, tu n'étais pas très bien placé. Hein. J'étais au milieu. Tu étais au milieu, ouais. Et après, tu as été sur la voie de gauche. Regarde comment ils font. Tu vois? Éventuellement, voilà. C'est pour ça que je dis que quand vous êtes perdu sur un giratoire et que vous avez le permis, et ben roulez à droite pour sortir. Parce qu'en étant à droite, on peut prendre toutes les sorties. Voilà, là tu essaies de te placer encore à droite. Voilà. Et regarde autour de toi, voilà. Pourquoi? Bah, là je bloque. Mais tu bloques qui? Il y a un feu, tu veux bloquer qui? Oui. Tu bloques qui? Il y a un feu. On est arrêté devant un feu rouge. T'es un peu en biais. Mais et alors, il y a trois voies. Une là, et là t'es entre les deux. Avance un petit peu si t'en as envie. Voilà, la voiture là tu la gênes pas, regardez. Trois voitures, une, deux, on est la troisième. Ouais, j'ai peur de bloquer. Eh non mais arrête d'avoir peur, tu vois, c'est ça que tu dois aller au-delà de ces choses-là. Là en tout cas t'es bien placé de manière la plus simple possible pour réussir à faire ton déplacement. Voilà. Parce que là maintenant, dans ta... Mais reste à droite, mon. Ah, reste à droite. Tu reviens à gauche, on veut... Voilà. Tu vérifies ton angle mort gauche. Et on sort. Tu vas tourner à droite ensuite. J'avais dit dès le début qu'au niveau des girateurs, il y avait des soucis de déplacement dans l'espace. On ira à droite ensuite. À droite. Encore à droite.
On va se garer à droite là. Là, entre les deux voitures, d'accord? D'accord. Il n'y a pas de ligne, tiens. Parce que alors tout à l'heure, il me dit, je regarde des vidéos sur internet et c'est la 3e ligne. Bah bonne chance, il n'y a pas de ligne dans ce trottoir. Il n'y a pas de ligne pour se garer ici, on fait comment? Bah là, on se repère au feu. Ouais. C'est ce qu'on a discuté ensemble de ça. Je l'ai mis trop en avance. Voilà, là, le milieu. Ok, quand tu regarderas cette vidéo, tu verras que tu es de travers. Ça se voit là que tu es de travers. Mais tu vois, tu le vois pas. Même, regarde l'écran. Tu vois pas à l'écran que tu es de travers? Dans l'écran? Ouais. Tu vois pas que tu es de travers? Regarde. Comment voir si on est de travers ou pas? Parce que l'élève là, il n'y arrive pas. On met la marche avant, on bouge pas le volant. Si je suis droit, je vais droit sur la voiture. Lâche le frein. J'avance donc. Ouais, je suis Je suis comment? Je suis à côté. Ah, je suis donc de travers. Ouais. Donc, à un moment, tu t'étais droit. Regarde, je me remets droit. Je suis droit. Tu veux que je refasse le test en marche avant? Donc regarde. En fait, je suis droit. Si ma voiture tape, elle tape dans l'intégralité du pare-choc. Oui. Ce qui est donc je suis droit. Donc en fait, tout à l'heure, j'étais droit. Tout à l'heure, tu étais droit, tu as laissé passer le truc à un moment. Bref, c'était juste pour expliquer comment on fait une marche avant, marche arrière et aussi, bien sûr, pour rééquilibrer tout ça. Je vous rappelle que le jour du permis de conduire, il faut laisser suffisamment d'espace à droite et à gauche pour pouvoir sortir et faire les questions de vérification qui peuvent être liées à l'extérieur. Bref, j'espère que cette vidéo te servira toi, à 30 minutes déjà, et qu'elle servira à d'autres personnes. Likez, partagez, encore une fois, mon objectif c'est de vous faire réussir le permis de conduire et tout en respectant la conduite académique. Voilà.